Récemment, j'ai eu un petit problème. Je ne savais plus trop quoi faire sur YouTube. En fait, j'étais un peu perdu entre plusieurs choix, précisément deux choix. J'avais même littéralement fait une présentation pour savoir moi-même, peut-être allait être plus clair de savoir qu'est-ce que j'allais choisir entre deux différents parcours que j'allais faire. Désolé si mon PC fait un peu de bruit, il faut que je change la pâte thermique. Donc j'avais le choix entre deux parcours, soit sur ma chaîne YouTube Rafedit, celle que vous pouvez voir juste ici, j'avais soit la possibilité de faire des vidéos A ou des vidéos B. Qu'est-ce que j'entends par une vidéo A? Une vidéo A, une bonne vidéo A, selon moi, c'est une vidéo comme celle-là. J'ai codé une IA monteur vidéo, voici combien elle m'a rapporté. Ceci est une bonne vidéo selon moi. Cette vidéo-là, j'ai gagné tant d'euros en faisant du montage vidéo en une semaine, c'est une vidéo A. Une vidéo B, c'est plus une vidéo, une vidéo B réussie, c'est si je recommençais le montage vidéo, je ferais ça. Ou bien une bonne vidéo, c'est la fin du montage vidéo. Ou bien j'ai monté 100 vidéos et voici les 9 choses que j'ai appris. Bref, des vidéos comme celle-là, où je parle face caméra, où je t'explique comment réussir dans le monde du montage. Ça, selon moi, c'est des vidéos B, alors que les vidéos A sont des vidéos défis. Et on a vu que sur ma chaîne, si on regarde par exemple les plus populaires, la plus populaire est une vidéo A. La vidéo tutoriel, pour moi, c'est une vidéo B. La troisième populaire est une vidéo A. Et la quatrième est une vidéo C. Quand on regarde les choses comme ça, on pourrait se dire, bah, peut-être qu'il faudrait que tu fasses plus de vidéos A. Car c'est ce qui te rapporte le plus de vues. Et même en termes de fréquence, c'est-à-dire que même si ça te prend 2 mois à faire une vidéo A, ça te prend 2 mois à faire une vidéo à 159 000 vues, c'est sûr que, alors là je fais n'importe quoi, c'est sûr que si je fais une vidéo en 2 mois, donc ça c'est 2 mois, ok, une vidéo en 2 mois, ce qui me rapporte 150K de vues, c'est pas mal. Alors que si je fais 8 vidéos en 2 mois, c'est-à-dire une vidéo par semaine, mais chaque vidéo me rapporte 5 000 vues seulement, ce qui est déjà bien. Ça fait 5 x 8. Ça fait 5 x 8 que je ne sais pas combien font 5 x 8. C'est une catastrophe que je ne connais pas. 40. Ok. Ça fait 40 000 vues. 40 000 vues, je crois. Oui, ça fait 40 000 vues. Ce qui est moins de 50 000 vues. Parce que ça fait 40 000 vues. Ça fait 40 000 vues. Vous ne voyez pas ce que je dessine, c'est génial. Ça fait 40 000 vues. Ok ? Vous comprenez ce que je veux dire. Bref, ce que je veux dire, c'est que autant faire des vidéos plus grandes. En plus, ça apporte un plus grand public. C'est des vidéos qui sont peut-être plus fun à faire. Peut-être, qui sait. Et pourtant, j'ai décidé de peut-être recommencer à faire une vidéo par semaine. Et en fait, c'est pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on va parler vite fait, très vite fait, 3 minutes d'introduction, c'est long, des objectifs input et output que m'a appris Marvin le riche, celui qui m'apprend le copywriting. Malheureusement, Marvin le riche, est-ce que je peux trouver sa chaîne ? Oui, on peut trouver sa chaîne YouTube en tapant son nom. Donc voilà, il fait des vidéos sur l'email marketing, le copywriting. Le copywriting est plus le mot, le mot pour lui. Voilà, je sais pas quoi dire. Bref, allez regarder ces vidéos, très intéressant si vous voulez devenir un GOAT du copywriting. Bref, c'est un gars avec qui je parle et récemment je lui ai parlé de mon problème de choix. Je savais pas si je voulais faire des vidéos longues, rarement, mais qui marchent peut-être mieux, sachant que c'est même pas sûr qu'elle marche bien, comme on peut voir la dernière vidéo qui a floppé littéralement. Voilà, elle m'a fait 1 mois pour la faire et elle a floppé, voilà, comme on dit. Et voilà, passer du temps à faire des vidéos qui font 3000 vues, alors que je peux faire des vidéos une par semaine qui font le même nombre de vues, voire plus de vues. Qu'est-ce qui serait plus intéressant ? Pour l'instant, ce qui semble le plus logique, ce serait de faire des vidéos moins souvent, enfin des vidéos plus souvent qui font à peu près le même nombre de vues. Et c'est logique. Mais ça, c'était compliqué pour moi de le comprendre parce qu'en même temps, j'avais envie de faire ce que j'avais envie. Et c'est là qu'on arrive à qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie et qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Et il faudrait arriver au thème de la vidéo qui sont les objectifs input et output. Oh
Bon, j'ai devant moi ChatGPT qui va m'aider à parler. Enfin, non, ChatGPT marche plus, j'ai juste utilisé Gemini. Bref, on s'en bat les couilles. C'est quoi un output et un input? D'abord, voilà, on va parler des objectifs aujourd'hui. C'est quoi un output? Donc, un output, c'est le résultat final. Par exemple, pour moi, un résultat final serait atteindre 70 kilos. Voilà, c'est un exemple. Avoir 1 million d'euros. Je sais pas moi. Avoir une maison. Je sais pas. C'est le but. C'est ce que tu veux arriver au final. C'est la finalité. C'est la cible que tu veux toucher. Les inputs, c'est les actions. C'est comment faire. Et ce qui est bien avec les inputs, ce qui est mieux avec les inputs, on va dire, c'est que c'est mesurable. Je ne me vois plus. J'aime pas ne pas avoir mon retour. Ça y est, je suis là. Ok. Je suis là complètement fou. Je deviens complètement fou, les gars. Arrêtez-moi. Oh! Calme-toi. Calme-toi. Attention. Je pars en couille, là. Vous savez quoi, là, je suis en train d'essayer de lire un script ChatGPT. On va faire à l'impro. On va faire à l'impro total. Bref, ChatGPT, le script, c'est nul. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi les inputs, c'est mieux que les outputs. En gros, un input, c'est quoi concrètement? Un input, c'est l'action que tu vas faire. Beaucoup trop de gens se concentrent sur l'output, sur le résultat final. Moi, je me concentre sur le résultat final. Ce que je voulais atteindre, c'est par exemple 50 000 vues. 50 000 vues, voilà. Ou 500 000 vues. Voilà. Mon but, c'est à la fin de l'année, j'ai 500 000 vues. Je ne peux pas littéralement faire une action précise qui me permettra d'avoir 500 000 vues assurées. Ça n'existe pas. D'accord? D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas moi-même savoir parfaitement que je vais faire 20 000 euros à la fin de l'année. Je ne peux pas dire je vais faire 20 000 euros à la fin de l'année et le faire vraiment. Alors, qu'est-ce que ça. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Mais un truc, c'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle sur ça. Le contrôle total sur combien de vues va faire une vidéo, par exemple. Sur combien vous allez gagner cette année. Ce n'est pas vous qui avez le contrôle total là-dessus. Ça, c'est Marvin qui me l'explique. Par contre, un truc dont vous avez le contrôle total, c'est les inputs. C'est ce qui va permettre de réaliser ces outputs. Et ici, par exemple, poster une vidéo toutes les semaines serait un bon input si je veux faire plus de vues. Alors bon, peut-être pas, ça se trouve un bon input serait de faire une vidéo bien quali par mois et qu'elle soit incroyable. Ça ne veut un peu rien dire. C'est un peu ça le problème aussi des vidéos A. C'est pour ça que je vais partir sur des vidéos B et que je vais reprendre les vidéos plus fréquentes. Alors, pas maintenant, pas tout de suite. Laissez-moi vous expliquer un peu. Moi, on va parler de moi. J'ai un input. Non, j'ai un output. Je vais parler de mon output. Parce que le output, c'est un peu la vision ultime, mais c'est pas sur quoi il faut se concentrer le matin. Ok? Ça make sense. Par exemple, un output, lancer Sales Editing et faire 90 ventes. C'est un truc sur lequel je ne peux pas contrôler directement. Je ne peux pas savoir que je vais faire 90 ventes. Je ne peux pas dire, hop là, je vais faire 90 ventes. Je le sais que je vais faire 90 ventes. Non, je ne peux pas. Désolé si je regarde pas la cam, j'aime trop me regarder en fait. Désolé. Je ne peux pas avoir un truc. Par contre, je peux avoir un... Vous avez compris? Je peux avoir des inputs qui sont littéralement modifiables, c'est-à-dire qui sont littéralement où je peux avoir une action dessus. On va prendre l'exemple de faire une bonne page de vente, ok, parce qu'une bonne page de vente va représenter plus de ventes, logique, puisque c'est une page de vente. Donc si elle est bien faite, plus de ventes. Donc ce que je peux faire, c'est faire des choses comme des analyses, etc. toutes les semaines. Par exemple, une action que je peux faire, c'est tous les lundis, analyser les statistiques de la page de vente pour voir combien ont été convertis, bon, c'est des termes que je ne suis pas trop fort là-dedans, ou voilà, bref.
faire une bonne VSL, tous les jours demander un retour à un mec du marketing différent, je sais pas moi, genre des actions mises en place. Là, je vous expliquais un peu mes inputs du mois. Il y a finaliser la VSL. Bon, en fait, c'est plus des tâches que des inputs. Par exemple, un vrai input, ce serait analyser les statistiques chaque lundi. La semaine prochaine, enfin le mois prochain, ce sera poster une vidéo chaque semaine. C'est un truc sur lequel je peux vraiment avoir un impact là-dessus. Poster une vidéo par semaine. Là, j'ai plus ce mois-ci fait une liste des choses à faire pour que Sales Editing et tout son marketing soit entre guillemets fini, même s'il n'est jamais fini, parce qu'il faudra qu'il y a des analyses, que j'analyse, que je change et tout, etc. Mais voilà, finaliser la VSL, donc c'est la vidéo de vente, finaliser la page de vente, finaliser toute la formation parce qu'elle n'est pas encore finie, créer une séquence de réactivation d'email, créer une séquence email de Sales Editing, améliorer la page de vente toutes les semaines en analysant les stats chaque lundi, si possible. Donc ça, c'était l'aspect business sales editing. Sur YouTube, ce mois-ci, il y avait publié une vidéo. Créer une méthode pour produire une vidéo en 6 jours. J'aimerais bien avoir une méthode, c'est-à-dire un PDF pour moi, pas pour vous, qui explique littéralement comment faire une vidéo comme Raph-Edit et pouvoir la faire en 6 jours précisément. 6 jours avec 6 heures de travail par jour. En vrai, je pense qu'en moins de jours, je pourrais en faire. Si je veux vraiment faire un truc plus simple. Je pense qu'en 4 jours, je peux faire une vidéo Raph-Edit avec 6 heures par jour. Si c'est vraiment des 6 heures de deep work, ça fait 16 heures. 16 heures de deep work. Est-ce que je peux faire une vidéo en 16 heures? Ouais. 8 heures de montage et 8 heures d'écriture. Il pleut chez moi, il pleut. Ensuite, un de mes outputs, atteindre 70 kg. Bah, c'est simple. En input, s'entraîner 4 fois par semaine en calisthénie. Je vais commencer la calisthénie. Bref. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. J'avais juste envie de tester mon micro. Voilà, je vous l'avoue, j'avais juste envie de tester mon micro et aussi faire une vidéo sur les outputs et les inputs. Bref, il faut arrêter de se concentrer sur les outputs. Par exemple, je vois trop souvent. Par exemple, on va prendre l'exemple de Plowy. Dans sa bio, il y avait écrit objectif 10 000 abonnés. Alors c'est un bon objectif, mais c'est un output. Son objectif, c'est de faire 10 000 abonnés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est son output. Ah là, je pars en couille. Là. Je sais plus quoi dire. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est que le matin, quand vous vous levez, pensez plutôt à votre input qu'à votre output. Pensez plutôt aux actions que vous pouvez faire maintenant qu'aux actions que vous aurez comme résultat. Allez, j'ai un exemple. J'ai un ami qui s'appelle Tristan Reteski. J'adore dire son nom au complet. Et il aime pas quand je dis son nom au complet, mais c'est pas grave. Okay. Bref. Cet ami, il est débile. Non, cet ami, il a des objectifs. Comme par exemple, il aimerait, lui, vivre en ne faisant rien. Vivre, gagner de l'argent en faisant des streams sur League of Legends et être payé pour ça. Et il le répète, tu vois. Il le répète souvent, ouais, moi je veux trop ça, je veux trop ça, je veux trop ça, je veux, voilà, moi je veux ça. Et effectivement, il faut avoir des objectifs, effectivement, il faut les viser, effectivement, il faut penser beaucoup à ça, mais il faut arrêter de penser aux outputs. Ça, c'est un output, par exemple. Ce qu'il doit penser, c'est aux inputs, ce qu'il peut réellement faire. Maintenant, tout de suite là, maintenant, là. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant pour avoir ce output plus tard? Autre chose que Marvin m'a dit, les outputs ne sont pas mesurables. Alors, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes outputs sont en 2025. C'est-à-dire que je veux quand même les atteindre, même si je ne peux pas. C'est pas moi qui décide, c'est dépendant de mes inputs. Mais lancer Sales Editing correctement et faire 90 ventes, atteindre 70 kg, 20 000 euros d'épargnés, ça c'est un output par exemple. Tout ça par exemple, ce sont des outputs et ils sont pas censés être mesurables.
C'est-à-dire que en termes de temps, c'est-à-dire qu'habituellement, il faut toujours donner un temps à ses objectifs, une genre de deadline, mais pas pour les outputs. Je suis pas d'accord, je veux quand même mettre un petit output, même si ça ne sert à rien, littéralement. Bref, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. L'organisation rentre beaucoup en jeu, parce que si je veux vraiment accomplir toute cette liste de input ce mois-ci, il faut que je... Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut que je sois bien organisé. Très bien organisé. C'est peut-être la chose la plus importante. Savoir exactement au début de la semaine qu'est-ce que vous allez faire durant votre semaine. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire durant votre semaine et que ce n'est pas prévu ce que vous allez faire, par exemple, aujourd'hui, je devais finir d'écrire Sales Editing. Et effectivement, aujourd'hui, Sales Editing est fini d'être écrit. Demain, je dois finir le rapport de stage. Ça n'a rien à voir avec le business. Ça m'énerve vitalement. Est-ce que j'ai envie de finir ce rapport de stage? Absolument pas. Est-ce que je dois le faire? Non, je peux arrêter les études si j'ai envie. Est-ce que je vais le faire? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Bref. Le jeudi, je dois record tout Sales Editing. Alors d'abord, je vais attendre d'avoir un bras de micro qui arrive je sais pas quand, parce que en fait cette boîte c'est pas très pro pour Sales Editing en fait. Voilà, je dis ça. Voilà, je l'ai commandé. En fait, je vous explique, j'ai perdu ma valise en rentrant à Maurice, chez moi, dans mon pays. Ma valise, elle s'est perdue dans l'avion. Je sais pas. Et logiquement, à la fin de la semaine, là, ils me remboursent. Mais entre-temps, j'ai perdu un micro. Du coup, j'en ai dû racheter un d'urgence. Et des bras de micro. Voilà. Ah, c'est trop cool. Du coup, voilà. Bon, par contre, maintenant, j'ai un meilleur micro. Tant mieux. Enfin, logiquement, il est mieux. J'espère. On s'en fout. Bref. Les amis, je pense que j'ai quasiment tout dit. Output, input et organisation, c'est quand même les 3 piliers les plus importants. Je pense qu'il faut peut-être définir ses outputs avant de définir ses inputs. C'est plus logique. C'est pour savoir où on veut aller. Est-ce que je me considère comme le GOAT? Non, pas du tout. Est-ce que je vais atteindre mes objectifs de output? Je ne sais pas. Par contre, il faut à tout prix que j'obtienne mes objectifs de input. Et pour fêter ça, certains détestent ça. Certains détesteront ce que je vais faire actuellement. Certains sont peut-être traumatisés par ça. Mais je vais le faire. On va faire une partie de 1 minute. Les amis, je suis devenu actuellement le GOAT des échecs. Ok, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Les amis, je vais me faire défoncer. Les amis, je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je suis mort, 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 je suis mort. Aïe, 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 aïe. Je vais trop vite, je vais trop vite. Ok, ok, on le fait douter. On le fait douter, on le fait douter. Il va me manger là. Ok, ok. Attention, attention. On va sortir ça. Ok, là on mange là. Là on mange là. Lui il mange là. Ok, il est débile. Il est complètement débile. Il est débile. On va rocker. On va rocker. On va rocker. On va rocker. Ok, on rock comme ça. Il est dans la mouise. Ensuite, ça... on va faire comme ça. Comme ça, là, on vient là. Et lui, il est mort. Fortnite. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Allez, s'il te plaît, joue ça. Ok, on s'en fiche. Ok, il est peut-être débile. Il est peut-être débile. Il est peut-être débile. Il est peut-être débile, les amis. Il est peut-être complètement bête. Il est peut-être un abruti fini. Un abruti fini qui gagne quand même. Hein. Allez, change les tours. Non, il est stupide. C'est un abruti fini. C'est un abruti fini. C'est un abruti fini. C'est un abruti fini. Regardez, regardez. Regardez. Quel abruti fini.
Regardez cette game magnifique. Le joueur mauricien. Le joueur mauricien. Et ça finit pour lui. Et c'est la victoire. Les gars, on va se quitter sur une petite victoire. Voilà, j'ai 300 Elo, je suis vraiment une grosse merde. Je suis la plus grosse merde des échecs. Sinon, je vais en profiter de cette vidéo complètement random pour parler un peu. Je vais refaire des vidéos sur ma chaîne principale. Il n'y a pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau dedans. J'ai bu de l'air. Voilà, j'ai bu de l'air. Je vais refaire des vidéos sur ma chaîne principale. Et voilà, il y aura des vidéos tutoriels sur Premiere Pro. Des choses qu'on n'a pas vues depuis mes problèmes. En fait, tu sais, quand on regarde ma chaîne YouTube, une des vidéos qui avait le plus de vues sur ma chaîne, c'est un tutoriel Premiere Pro en fait. Et genre, je me dis, bah, pourquoi pas juste faire ça en fait? C'est du contenu. C'est du contenu pas trop compliqué. Mais ça marche. Bon, après, je pense pas que ça va marcher autant. On verra. Je vais faire des tutoriels, probablement. Je vais faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai fait un post par rapport à ça. Allons voir les résultats du post. Vous préférez quel rythme de vidéo? Une vidéo par mois ou 4 vidéos par mois orientées montage et client? Et ben, je pense qu'on a une réponse qui confirme que j'ai bien fait le bon choix. On va arrêter les vidéos. On va arrêter les vidéos ridicules. Parce qu'en fait, c'est des vidéos en plus qui me rapportent aucune conversion. Bon, pour ceux qui savent. Enfin, genre. Enfin, si, quand même, mais genre. J'ai gagné tant d'euros en faisant du montage vidéo avec cette vidéo. Je pensais qu'elle allait percer. Hein. C'est un flop monumental. Celle-là, j'ai un peu le seum qu'elle est flop quand même. Parce que je l'aime bien. La vidéo, je l'aime bien. Je trouve que le storytelling est pas mauvais. Baisse ta mère YouTube, je vais faire des vidéos comme avant. Voilà. Je vais pas non plus faire des vidéos tes montages sont à chier. Non, je vais pas faire ce genre de vidéo. Je vais plus faire des vidéos comme ça. Si je recommencerai le montage vidéo, je ferai ça. Alors que je vais affronter une IA en montage vidéo. Non, plus jamais. J'ai monté une vidéo en 1 minute. Non, plus jamais je ferai ça. J'ai 2 heures pour finir le montage de ce client si je ne me paye pas. Non. Par contre, comment percer sur YouTube? Pourquoi pas? Monter des vidéos 10 fois plus... Un peu nul, hein, un peu nul comme vidéo. Mais voilà, comment créer des sous-titres animés? Alors moi j'ai un peu des idées de concept, voilà. Bref, une vidéo par semaine quoi. Une vidéo par semaine. En plus je suis sûr que vous avez kiffé. Après ça se trouve je respecte pas. Et ça se trouve je fais 2000 vues. Mais par contre même si je fais 2000 vues c'est pas grave parce que c'est des vidéos qui m'ont pris 5 jours à faire. Donc ça va. Je regarde plus les stats YouTube maintenant. Parce que je suis dégoûté. Non, en vrai, voilà. Sinon, à part ça, à part YouTube, Sales Editing. Sales Editing, bah écoute, j'ai très hâte que ça sorte. J'ai très hâte de finir de tout rec. Parce que ça prend du temps à tout rec. Il faut que j'ai ma perche de micro parce que j'aurais bien aimé rec le plus vite possible. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon fond pour rec mes vidéos ça? Parce que là, je suis à Maurice pendant... Attends, après juillet, il y a quoi? Après juillet, il y a août. Merde. C'est-à-dire que pendant le mois de juillet, il faudra que je fasse des vidéos pour août. Parce que août, je serai pas chez moi. Août, je pourrais pas recorder des vidéos, ni les monter, ni rien. À part si je recrute des monteurs entre temps. Pourquoi on dirait que j'ai pas dormi? Si, il faut que je recrute des monteurs ce mois-ci aussi. Ouais, c'est vrai. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai entendu quelqu'un chanter. Là, actuellement, j'ai entendu quelqu'un chanter, j'ai très peur. Il y a un esprit chez moi actuellement. À l'aide. Je confie ma chaîne à Tristan Ridleski. Les gars, si je meurs, je confie ma chaîne à Tristan Ridleski. Non, ouais. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais attraper mon micro. Mon petit micro, qui est ultra lourd d'ailleurs. Je voulais dire un truc, j'ai oublié, ça me fait chier. Oui. Une vidéo par semaine en juillet pour tester un peu. Donc 4 vidéos pour tester un peu, pour voir un peu comment ça truc. Je lance aussi Sales Editing en juillet. Ouais, oui voilà. Est-ce que vous trouvez que le décor est ok pour les vidéos? Après les vidéos ne seront pas non plus des vidéos qui font 100 000 vues. Et est-ce que pour Sales Editing, si là par exemple, imaginons qu'on a un
petit bras qui est comme ça là, et que ça tient comme ça. Imaginons le bras il fait... Attendez, justement, j'ai un bras... Bon, le problème c'est que c'est pas un bras de micro. Mais imaginons, hop là, c'est comme ça ressemble à ça. Parce que là, ça fait professionnel et là, je peux faire Sales Sitting. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 1 de Sales Sitting. Est-ce que vous voulez que je vous leak Sales Sitting? Non, je vous leak pas Sales Sitting. Ouais, je peux, hein. Je peux, là. C'est là. C'est là, hein. Le doc est sur mon PC. Ah, les gars, c'est long, Sales Sitting. Je peux vous dire que c'est long. Là, pour faire la correction pour faire la correction de Sales Editing, parce que j'étais en train de corriger aujourd'hui, parce qu'il fallait que je finisse d'écrire. En fait, j'avais déjà fini d'écrire, mais là, je corrigeais les derniers trucs. Je vais mettre des exercices aussi dans Sales Editing. Mais il y a 10 modules, dont le module 0 qui est une introduction. Donc, bref. Et le dernier module contient 10 vidéos. Le dernier module, c'est mon préféré. C'est le plan d'action en 30 jours. C'est pas du spoil et c'est pas non plus une pub, hein. C'est juste pour vous dire que j'aime trop ce programme. Genre vraiment je le préfère à Fast Editing. Je trouve qu'il est plus utile que Fast Editing. Et dites-vous que dans chaque module, il y a entre 3 et 4, voire 5 vidéos. C'est pas mal. Il y en a 10. Ça fait genre 20, 30 vidéos en tout. Plus le dernier module qui a 10 vidéos. Il y a facile 30 vidéos en tout. Bon, c'est pas non plus des vidéos qui durent 30 minutes, hein, c'est des petites vidéos. Mais bon, je pense qu'il y a facile 2, 3, 4 heures de contenu. Peut-être 3 heures de contenu. Allez, je vais pas dire non plus trop de trucs parce que ça se trouve, au montage, ça va être rapide. Bref, je sais pas. Bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo où je raconte ma vie. De base, c'était une vidéo sur les objectifs. Je réfléchis si j'ai autre chose à dire. Je suis en live tous les matins. À 3h du mat. Non, en vrai, non. En vrai, non. Je suis en live vers 4h, 5h. Parce que en France, heure française. Heure mauricienne, plus 6h, 7h. Et je live pendant 6h tous les matins. Après, vous avez cours, vous. Je réfléchis à des choses que j'ai pas dit encore. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Faut que j'achète de la pâte thermique, ça je l'ai dit, oui. Oui, j'ai une séance de calisthénie là à faire. Donc je vais vous laisser. Et il faut que j'appelle Dexio aussi. Non, ça j'ai la flemme. Dexio, j'ai la flemme d'appeler là. Là en gros, Dexio veut que je l'appelle, mais j'ai pas envie. Ah oui, il faut que je joue à Deltarune. Deltarune aussi. Deltarune est sorti. Mais bon, il faut pas jouer, non. C'est pas bien de jouer aux jeux vidéo. C'est nul. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et je regarde Breaking Bad en ce moment, c'est une dinguerie. La merguez prime. Allez, c'est ciao.